Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers fidèles, aujourd'hui c'est le 4e dimanche du mois copte Touba. J'aimerais vous parler et en même temps répondre à la question suivante. Comment nous comporter en bons témoins du Christ? Comme introduction, dans l'évangile d'aujourd'hui, l'aveugle-né s'est porté témoin du Christ en 4 étapes différentes. Je vous parlerai de manière détaillée de l'aveugle-né lors du sermon du dimanche de l'aveugle-né qui tombe durant le grand carême. L'importance du témoignage vient de la parole du Christ lui-même à ses disciples dans les Actes des Apôtres, juste avant son ascension au ciel, quand il leur a dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les 2 questions d'aujourd'hui sont les suivantes. Première question, comment pouvons-nous nous comporter en bons témoins du Christ? La deuxième question, que signifie le fait d'être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre? La première question, comment pouvons-nous nous comporter en bons témoins du Christ? 1. Par le Saint-Esprit qui agit en nous à travers les 7 sacrements de l'Église. Comme notre Seigneur l'a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Je vous ai parlé du rôle du Saint-Esprit dans notre dernier sermon du 3e dimanche du mois copte Touba. C'est par le baptême de l'eau et de l'Esprit que l'Esprit du Christ sanctifie l'eau du baptistère et nous ouvre les portes du ciel. Dans le psaume de l'office de l'encens du soir, il a frappé le rocher et l'eau a coulé. Il a donné ses ordres aux nuages d'en haut et il a ouvert les portes du ciel. Et le rocher était le Christ, comme nous le dit saint Paul. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Aussi par la repentance, dans les Actes des Apôtres, dans l'office de la Sainte Liturgie, Dieu a donc aussi accordé aux païens la repentance qui conduit à la vie. Par la Sainte Eucharistie, dans l'évangile de l'office de l'encens de l'aube, le Christ a dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Celui qui me mange vivra grâce à moi. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Par la foi, les bonnes œuvres et l'étude des Écritures de la Sainte Bible, par la foi, dans l'évangile de l'office de l'encens de l'aube, le Christ a dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Et dans l'épître universelle de Saint Jean, que nous appelons Catholicon, celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Par les bonnes œuvres, dans l'évangile de l'office de l'encens du soir, ces œuvres même que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. En étudiant les Écritures, dans le même évangile de l'office de l'encens du soir, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. La deuxième question, que signifie le fait d'être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre? En fait, Jérusalem représente la famille et les voisins, la Judée représente l'Église, la Samarie représente le pays et les extrémités de la terre représentent le monde entier. C'est-à-dire que pour nous comporter en bons témoins du Christ, nous devons commencer à donner le bon exemple au sein de nos familles afin que nous puissions ensuite nous comporter en bons témoins du Christ au regard de nos voisins, des fidèles de l'Église, des citoyens de notre pays et finalement au regard du monde entier. Mais quel est ce témoignage? Comme l'a dit saint Jean dans sa première épître universelle Catholicon,
Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et quelle est cette vie éternelle? Dans l'Épître universelle de Saint Jean Chrysostom, il nous dit « Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. » Et dans l'Évangile de Saint Jean, Jésus lui-même nous a résumé ce qu'est la vie éternelle en adressant la parole à son Père céleste quand il a dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Pour conclure, donc nous pouvons nous comporter en bons témoins du Christ grâce au Saint-Esprit qui agit en nous à travers les saints sacrements de l'Église, grâce à la foi, grâce aux bonnes œuvres et grâce à l'étude des Écritures. Et c'est en nous comportant en bons témoins du Christ que nous aurons la vie éternelle. Que notre Seigneur nous aide à être ces bons témoins afin qu'il nous accorde la vie éternelle et gloire à lui éternellement.